On considère ici un endomorphisme U d'un K espace vectoriel non forcément de dimension finie. Et on va montrer que si lambda est valeur propre de U, alors P de lambda est valeur propre de P de U. Et les deux démonstrations que nous allons donner illustrent des idées classiques quand on parle de valeur propre et quand on parle de polynôme d'endomorphisme en un endomorphisme ou en une matrice carrée. Démonstration 1. Le fait que lambda soit valeur propre de U nous apporte l'existence d'un vecteur x non nul tel que U de x égale lambda x. Mais en réappliquant U à cette relation-là, on a U carré de x égale lambda carré x et par récurrence immédiate, on obtient que pour tout antinaturel k, UKX égale lambda k fois x. Et la récurrence a bien pu démarrer à k égale 0, car pour k égale 0, on a ici identité de x à savoir x, et on a ici lambda puissance 0 fois x à savoir également x. On en déduit alors immédiatement et classiquement que pour tout polynôme de k de x, p de u de x égale p de lambda fois x. Et ceci car l'application qui est un polynôme p quelconque de k de x associe cette quantité-là est un opérateur linéaire, et de même pour l'application qui est un polynôme p quelconque lui associe cette quantité-là. Or les deux applications coïncident pour les polynômes p de x égale 1, x, x2 et ainsi de suite, en vertu de cette relation-là. Par conséquent, on en déduit que l'on a l'égalité pour tous les polynômes de k de x. Et on a donc obtenu que si x est un vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda, alors x est vecteur propre de P de U associé à la valeur propre P de lambda. Démonstration 2. Montrer que P de lambda est valeur propre de P de U, c'est montrer que P de U moins P de lambda identité est non injective. Et dire que lambda est valeur propre de U, c'est dire que U moins lambda identité est non injective. Et on pourrait donc être tenté de relier cet endomorphisme-là à celui-là. Or, cet endomorphisme-là est un polynôme d'endomorphisme en U relié à ce polynôme-là. Et il en est de même pour cet endomorphisme-là, qui est également un polynôme d'endomorphisme en U relié à ce polynôme-là. Par conséquent, si on arrive à écrire une relation entre ce polynôme-là et celui-là, on aura alors une relation entre cet endomorphisme-là et celui-là. Or, vu que lambda est racine de ce polynôme-là, on peut factoriser ce polynôme-là par x moins lambda. On en déduit alors cette relation-là, soit encore celle-là, vu que les polynômes d'endomorphisme en U commutent entre eux. Et maintenant, c'est terminé, car grâce à cette relation-là, on en déduit que le noyau de U moins lambda identité est inclus dans le noyau de P de U moins P de lambda identité, et comme le noyau de U moins lambda identité ne contient pas que le vecteur nul, il en sera donc de même pour le noyau de P de U moins P de lambda identité, et par conséquent, P de lambda sera valeur propre de P de U. Intérêt 1 de cela, quand on connaît les valeurs propres de U, on connaît des valeurs propres de P de U. Mais on a en fait mieux que cela quand on est en dimension finie ou pour des matrices carrées. En effet, grâce à la trigonalisation, on peut, quand le polynôme caractéristique de A est scindé dans K de X, ce qui est toujours le cas quand K égale C, relier le polynôme caractéristique de A et le polynôme caractéristique de toute matrice qui est une matrice polynomiale en A. Par conséquent, quand on connaît les valeurs propres de A, on a les valeurs propres de P de A, et même mieux que cela, quand on connaît les valeurs propres de A et leurs ordres de multiplicité, on connaît également les valeurs propres de P de A ainsi que leurs ordres de multiplicité. Et pourquoi cela? Tout simplement car si le polynôme caractéristique de A est scindé dans K de X, A sera alors trigonalisable dans MNK, c'est-à-dire A sera semblable dans MNK à une matrice triangulaire supérieure dont les éléments diagonaux sont les, entre guillemets, n valeurs propres de A.
mais toutes les puissances de t seront alors de cette forme-là, et par conséquent, tout polynôme en t sera de cette forme-là. Et par conséquent, le polynôme caractéristique de p de t sera bien celui-là, et sera également le polynôme caractéristique de p de a, étant donné que si a est semblable à t, p de a sera semblable à p de t.